bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, voyons voir, qu'avons-nous? Arcane majeur, roue de fortune ici dans votre énergie. L'ermite dans ce que vous désirez le plus. La lune dans la vie professionnelle et financière. Sinon, épée, coupe, denier, bâton, denier, ok, c'est équilibré. C'est équilibré. Intéressante la ligne ici, on va voir ça plus en détail. Le mois dernier, amis Gémeaux, vous aviez les amants en énergie, influence de l'extérieur, donc probablement une invitation de la vie à vous connaître un petit peu mieux, à entrer en connexion avec l'autre partie de vous-même. Voilà. Ce mois-ci, vous avez la justice. La vie vous dit énergie de la justice. C'est quoi la justice? C'est équilibrer les plateaux de votre balance. C'est vous rendre justice. Alors, il ne s'agit pas de se venger de quoi que ce soit ou qui que ce soit, c'est pas ça, mais si vous avez le sentiment d'avoir vécu une injustice durant ces 11 derniers mois, la vie vous dit, ce mois de novembre, vous avez peut-être la possibilité de vous rendre justice, soit en rééquilibrant quelque chose, soit en digérant quelque chose, en passant à autre chose, en créant autre chose, en faisant autre chose. Vous avez cette possibilité de rééquilibrer les plateaux de la balance. D'accord? Votre énergie à vous, roue de fortune et chevalier d'épée. Alors, pour moi, ce que ça signifie, surtout la roue de fortune dans votre énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une certaine façon, vous vous en remettez au destin. La roue de fortune, c'est la grande roue du destin, c'est la grande roue de la chance. Il y a toujours une notion de chance, de hasard et de poker, de coup de poker avec la roue de fortune. C'est un petit peu comme si vous alliez acheter un ticket à gratter et youpla boum, j'ai gagné. Voilà, il y a cette notion de hasard, de chance. Donc pour moi, vous vous en remettez au hasard, vous vous en remettez au destin, vous vous en remettez à la vie. Accessoirement, à noter que la roue de fortune porte le chiffre 10, ce qui peut nous ramener au mois d'octobre. Et ça dénote aussi surtout que vous êtes à la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau. Avec cette notion de coup de chance et de coup de hasard de la vie, on a le chevalier d'épée. C'est votre énergie. Hein? Donc pour moi, le chevalier d'épée, c'est vous. Le chevalier d'épée, il est... Comment est-ce que je dois dire ça? Il est un petit peu... Il est tranchant. Il communique avec l'extérieur ou avec lui-même de manière tranchante, de manière coupante. De manière vraiment, c'est voilà, c'est blanc ou noir, mais c'est pas gris, c'est pas possible, c'est ou ça, voilà, c'est clair, c'est catégorique. Accessoirement, il peut-être aussi, le chevalier d'épée, nous parler d'un courrier que vous recevez, qui va peut-être actionner un coup de chance pour vous, que vous considérez comme un coup de chance, à moins que vous ne fassiez une démarche qui est vraiment, on verra. Coup de poker, j'y vais, on verra. Je communique, j'envoie une lettre, je pose une candidature, je propose quelque chose, je me lance un rendez-vous et boum, coup de poker, voilà. Vous êtes dans une énergie où vous faites des démarches, vous communiquez, on va le dire comme ça pour résumer. Chacun le vit différemment, hein. Ça peut être la vie professionnelle, sentimentale, je ne sais pas. Vous communiquez en vous en remettant complètement à la vie. Voilà, on continue. Ce que vous voulez le plus, c'est l'ermite. C'est-à-dire, vous retirez un petit peu dans votre grotte et vous posez quelques questions fondamentales sur l'humanité, sur l'homme, sur vous. Vous voulez vous rapprocher, vous voulez développer, déployer un côté philosophique, un côté sagesse. Vous voulez, voilà, vous voulez peut-être... Comment est-ce que je dois dire ça? C'est comme si vous vouliez puiser dans la sagesse qui vous compose pour la développer encore davantage. C'est comme si vous aviez compris avec ça
que ça ne serve à rien de paniquer ou de planifier ou de tout organiser, qu'il suffit de s'en remettre peut-être quelquefois à la vie. Et ça induit pour vous, chez vous, une grande réflexion sur ce que c'est que la sagesse, ce que c'est que la vie, ce que c'est que la condition humaine, comment je vis, comment je me comporte, ce genre de choses. Je pense. On continue. Il y a peut-être encore une autre version qui est cette interrogation sur cette chance qui pourrait être la vôtre. On continue. Ce qui va vous aider, c'est l'âme sœur. Deux de coupe, c'est l'âme sœur, l'alter ego, que ce soit en amour, que ce soit un partenaire de travail. L'âme sœur, ça peut être aussi une vocation, en l'occurrence. Encore une fois, vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Si c'est une vocation que vous avez, c'est votre alter ego. On peut le considérer comme votre alter ego. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. C'est la raison pour laquelle vous vous levez tous les jours. Donc, il y a quelque chose de puissant ici, quelque chose qui vibre à l'unisson avec vous, qui va vous soutenir. On est dans la position de ce qui va vous aider. Ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être un membre de la famille, ça peut être encore une fois une vocation, un animal de compagnie, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose ou quelqu'un qui comprend ce que vous êtes en train de traverser, surtout ça, et qui va vous soutenir, qui va vous épauler. Le défi, c'est la 10 de denier. La 10 de denier nous parle de sécurité au foyer, nous parle de patrimoine. Elle nous parle aussi de la tribu. Elle nous parle de la tribu, elle nous parle de ce foyer, du transgénérationnel. D'accord? C'est c'est la descendance, c'est le lien de famille, c'est le patronyme, c'est cette appartenance à un clan familial. Cette appartenance à une communauté, à un groupe. Encore une fois, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Si vous n'avez pas de famille, ça peut être une communauté professionnelle, un groupe de musique, un groupe de sport, de gym. Voilà, mais c'est le défi. Il y a quelque chose au niveau du transgénérationnel qui représente ici un défi. Et c'est probablement la réflexion profonde que vous vous posez, parce que l'ermite, il s'interroge sur la nature de l'homme aussi. On continue. Vie sentimentale, la 6 de bâton. Vous êtes, aux yeux de votre partenaire, si vous avez un partenaire, vous êtes un véritable héros. Vous êtes acclamé, applaudi, accueilli en héros. Vous êtes le héros du jour, le héros de sa vie. Vous êtes waouh, sur un podium, sur un piédestal. Vous êtes idolâtré, vous êtes waouh. Maintenant, si vous n'avez pas de partenaire, encore une fois, ça peut être un membre de la famille, ça peut être des amis qui vraiment vous félicitent pour un parcours que vous avez fait, pour un cheminement, pour un combat que vous auriez mené. Professionnel ou sentimental ou de votre vie tout court, ça va de pair. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous soutient, qui vous acclame, qui vous applaudit et qui est vraiment là pour vous épauler, pour vous aider, pour vous porter. D'accord? C'est l'ermite qui m'interpelle. C'est l'ermite qui m'interpelle parce que vous avez l'air d'être à l'aise avec ce qui se passe. Vous en remettez au destin. Bon, il y a cette communication, je ne sais pas trop, elle est un peu brutale pour moi, pour être efficace. Mais bon, mais ce que vous désirez le plus, c'est réfléchir. C'est vous appuyer sur votre sagesse. C'est comme si vous aviez peur de communiquer de manière trop tranchante et de manquer de sagesse, de manquer de philosophie. Comme si vous aviez peur de parler trop vite et de le regretter par la suite. D'autant plus que la cellule, la tribu, semble être dans le défi. Est-ce qu'il s'agit d'une histoire de famille dans laquelle vous auriez peur de faire plus de dégâts qu'autre chose? Vous auriez peur de parler trop vite? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On continue. Vie professionnelle et financière, on a la lune, arcane majeur.
Alors, la Lune nous explique ici que dans votre vie professionnelle, les choses sont en train de se construire, de se bâtir dans l'obscurité, à l'abri des regards. La Lune, elle attend une fois par mois la visite du Soleil pour qu'on puisse voir exactement à quoi elle ressemble. Et au niveau professionnel, il faut faire ce parallèle que les choses sont en train de se faire à l'abri des regards, peut-être même de votre regard à vous. Peut-être que c'est la vie qui est en train de bâtir votre vie professionnelle sans que vous vous en rendiez compte là maintenant tout de suite. Et à un moment donné, quand le soleil va arriver en face, vous allez voir pleinement ce qu'il en est, à quoi ça ressemble. Alors encore une fois, soit c'est vous qui êtes en train de construire quelque chose que vous gardez secret, soit c'est la vie qui travaille pour vous, vous aide, vous épaule et est en train de mettre en place tous les éléments du puzzle que vous verrez peut-être plus tard dans l'année. D'accord? Votre vie intérieure, le chevalier de denier. Alors j'aime bien ça. J'aime bien parce que le denier nous ramène à la terre. La terre, c'est-à-dire le concret, le tangible, et pas tout ce qui est bisounours, voilà. C'est du concret, c'est du tangible. Le chevalier, il sait qu'il doit évoluer, il sait qu'il doit avancer, il sait qu'il doit cheminer. Mais il sait aussi l'importance de profiter d'un lever de soleil ou d'un coucher de soleil. Il sait l'importance de profiter de tous les jours qui s'offrent à lui. Il avance, il évolue dans son cheminement, mais en prenant le temps de vivre et de savourer la vie. Donc, on revient un petit peu à l'énergie ici de l'ermite, qui est de, certes, je mets des choses en place, mais je n'oublie pas de me poser, je n'oublie pas de m'asseoir et je n'oublie pas de vivre ma vie jour après jour. Le chevalier de denier, il avance quand il est sûr d'avancer. D'accord? Encore une fois, c'est la terre, c'est la matière. Il avance quand il est sûr. Donc il ouvre sa confiance, il ouvre sa loyauté et sa sagesse quand il est sûr de ce qu'il fait. Sinon, il ne le fait pas. Donc c'est plutôt, moi je trouve que c'est une belle et bonne position. Ensuite, ici en fin de mois, on a la 9 de denier et on a la 7 de bâton. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie ce mois-ci, mais deux, trois éléments sont certains. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous aide, vous aime, vous épaule, vous soutient. Le noyau familial semble être un défi. Vous cherchez à calmer le jeu, tout au moins chez vous, avant de le faire à l'extérieur. Vous cherchez à poser, à être tranquille. Et en fin de mois, la 9 de denier nous explique que vous êtes en train de chercher une forme d'autonomie et d'indépendance. Alors, ça peut être professionnel et financier, oui. Ça peut aussi être par rapport au noyau familial. Vous cherchez donc une forme d'autonomie, vous cherchez à être fier de vous, vous cherchez à exister par vous-même, vous cherchez à voler de vos propres ailes, vous cherchez à ne pas être obligé de vous appuyer sur quelqu'un. Et pour ça, vous devez vous battre. Vous battre, alors pas parce que vous avez un obstacle insurmontable devant vous, mais vous battre contre l'avis opposé des autres. Les autres personnes de votre entourage peuvent argumenter des avis contraires aux vôtres. Prenons un projet professionnel. Vous voulez être autonome financièrement, être indépendant. Vous avez peut-être le grand-père, la grand-mère, le cousin, la tantine qui vous disent « c'est pas le moment, c'est trop dangereux, je sais pas, peu importe ». Vous allez devoir argumenter, vous allez devoir vous battre pour imposer votre point de vue, pour imposer vos idées, pour imposer vos projets, pour imposer vos créations. Si vous êtes en train de créer quelque chose, vous allez devoir l'imposer. D'accord? Ça ne va pas se faire tout seul. Alors, c'est peut-être là le défi du noyau familial. Peut-être que votre famille n'est pas en accord avec ce que vous êtes en train de planifier. La vie vous dit,
C'est le moment de vous rendre justice. C'est tout. D'accord? Donc, voilà. On va voir. On va voir à quoi ça ressemble. Alors, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve dans ma boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois pour 1, 2, 3 signes. Des abonnements qui sont nettement plus avantageux pour vous et toutes les informations concernant les abonnements se trouvent dans la rubrique abonnement de mon site internet. Voilà, j'ai tout dit. Alors, la justice, qu'est-ce qu'on a avec la justice? On a le monde. Ouais, j'aime bien. Ici en haut, qu'est-ce qu'on a dans votre énergie à vous? La force. Waouh. L'orgueil. L'ermite, dans ce que vous désirez le plus, on a la tempérance. Ouais, vous voulez calmer le jeu. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose à pondérer. La 2 de coupe, dans ce qui va vous aider, on a l'ermite. Je ne sais pas si vous réalisez que vous n'avez que des arcanes majeures en extension. Hein. Le défi, avec la 10 de denier, on a le pape. Arcane majeur là aussi. J'ai jamais vu ça. Dans la vie sentimentale, avec la 6 de bâton, on a la 7 de bâton. Ok. La lune dans la vie professionnelle, on a la 3 de bâton. Très bien. Le chevalier de denier dans la vie intérieure, nous avons la 7 d'épée. Vous avez pas mal de 7 quand même. Hein? Ah non, là c'est 8. Ok. Et ici en bas, en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de bâton. Ouais, il y a un peu de bagarre, un peu de conflit. Ça ne va pas se faire tout seul. Il va falloir que vous y mettiez du vôtre. Mais on va voir, on va replonger dedans. Alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures, ça vous fait quelque chose de plus personnalisé. D'accord ? Moi, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir liker et partager, mais aussi de laisser vos commentaires pour les autres personnes de votre signe. C'est toujours aidant de savoir comment vous prenez ce virage pour les autres. Ça aide, on se sent moins seul, on se sent soutenu. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous ou alors vous allez directement sur la boutique. D'accord ? Merci à vous tous, prenez grand soin de vous et à bientôt.